J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un look maquillage très lumineux, simple, inspiré de la Saint-Valentin parce que la Saint-Valentin, comme vous le savez, c'est cette semaine. Donc, une journée de plus où qu'on dit aux gens qu'on apprécie, qu'on les aime. Donc, j'avais envie de vous faire un look maquillage romantique pour célébrer cette fête-là et vous inspirer pour votre événement ou vos événements. Donc voilà, donc sans plus tarder, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, faites-le tout de suite. Donc abonnez-vous et appuyez sur la petite clochette si vous voulez être au courant de toutes mes prochaines publications vidéo. De plus, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne Instagram, allez faire un petit tour, donc Fearless by Audrey. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo. Bonne écoute. Donc pour commencer au niveau maquillage, moi je vais me lancer sur les sourcils tout de suite. Donc comme à l'habitude, je vais utiliser un crayon et une poudre pour aller remplir les trous. Avant tout, assurez-vous de bien nettoyer votre ligne de sourcils. C'est toujours plus intéressant de maquiller lorsqu'on n'a pas des poils de surplus. Donc commençons par peigner les poils. Et voilà. Donc voilà les sourcils complétés. Donc j'ai pris mon crayon et j'ai rempli avec la fameuse poudre coquette de MAC. Donc juste un genre de brun beaucoup plus gris qui va aller neutraliser le crayon qui est très brun, très chaud. Par la suite, on va aller appliquer une base à paupières. Donc ici, je vais y aller avec une couleur très douce, similaire à ma peau naturelle. Donc on va aller mettre ça partout sur ma paupière mobile pour commencer. C'est une texture crème, donc vous pouvez très bien utiliser les doigts ou quoi que ce soit pour l'application. Moi, je préfère utiliser un pinceau plat pour appliquer le produit et ensuite, j'utilise un pinceau souple pour aller le fondre davantage. Voilà, donc pour le look romantique aujourd'hui, j'avais envie de jouer avec des couleurs plus rosées. Donc des couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser parce que j'ai moins de préférence pour ce type de couleur-là. Pour commencer, on va aller chercher une couleur qu'on va mettre en fond. Donc je veux rien de trop intense, donc j'ai ma petite palette ici que je vais utiliser. Et je vais aller appliquer celle-ci pour commencer dans le pli naturel de mon œil, juste pour aller me diriger un peu au niveau de l'intensité. Donc je vais reprendre mon pinceau souple et je vais vraiment aller l'appliquer dans mon pli naturel. Et je vais même empiéter un peu sur le coin externe de mon œil, juste pour aller structurer un peu plus le look, mon idée. Et par la suite, je vais pouvoir aller appliquer un peu plus de couleur. Génial! Par la suite, j'avais envie d'aller mettre mon fameux col blanc, question de donner un peu plus d'éclat à mes yeux et donner une belle lumière, tout simplement. Donc, on va aller appliquer ça à l'intérieur de l'œil, donc à la muqueuse de l'œil, et je vais tout simplement retourner avec mon genre de rosé et je vais l'en déposer sous mon œil avec un pinceau un peu plus petit. Ça peut être un pinceau en angle ou plat. L'important, c'est vraiment de faire une ligne fine sous l'œil. Donc, étant donné que j'ai envie de faire un look dans les teintes de rosé et que j'ai pas beaucoup d'ombre à paupières adéquate en fait pour le look que j'ai en tête, je vais aller utiliser tout simplement des blushs pour aller compléter mon look au niveau de mes yeux parce que ça reste une poudre pressée. Donc, on peut très bien utiliser une poudre sur les yeux ou sur le visage. Il n'y a vraiment aucun problème à ça. Je vais aller utiliser celle-ci et je vais aller l'appliquer vraiment sur ma paupière mobile, mais surtout sur le coin externe de mon œil. Donc je dirais du coin externe au milieu de mon œil environ. Et je vais aller aussi l'en déposer sous mon œil.
Question d'aller relever un peu plus l'intensité et aller accentuer beaucoup plus le look rosé qu'on a essayé d'obtenir. Je vais aller avec une couleur pas mal plus intense, mais je vais vraiment y aller en légèreté. Et je vais pas mal aller l'appliquer à la même endroit. Donc sur la paupière mobile, surtout sur le coin externe jusqu'au milieu de mon œil. Et je vais aller empiéter un peu sur mon crease, donc dans mon pli naturel de l'œil aussi, mais très légèrement. Donc je vais aller accentuer le tout avec cette couleur-ci. J'avais en tête de faire un look peut-être un peu plus mat au niveau des yeux. Donc, je vais rester dans mon idée et je vais aller mettre une couleur un peu plus lumineuse sans nécessairement mettre quelque chose de nacré ou avec des petits brillants ou quoi que ce soit. Je vais vraiment aller avec une teinte plutôt mate, plutôt neutre. Et je vais vraiment aller le mettre dans le coin interne de mon œil jusqu'au milieu parce qu'on veut garder l'effet rosé au centre de l'œil. Et dans le coin externe seulement, je vais aller appliquer une teinte un peu plus brune. Donc je vais mettre un peu plus de brun très doux. Comme ça, on va vraiment voir un dégradé de couleur très léger et ça va donner un effet un peu plus smoky eye. Donc moi ici, je vais aller travailler avec cette couleur-là. Donc ici, pour le coin interne de mon œil de les deux côtés. Et pour le petit brun, celui-là, je vais aller accentuer un petit peu en dessous de mon œil, mais seulement avec la couleur qui est un peu plus brune. Et je vais Voilà pour les yeux. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de commencer ma peau. Donc, je vais aller tout de suite mettre une base, aller hydrater et évidemment préparer ma peau à recevoir le maquillage. Ça fait du bien, ça rafraîchit. Maintenant, je vais juste aller me donner justement un coup supplémentaire d'hydratation parce que dans ce temps-ci de l'année, ma peau elle est vraiment sec et c'est toujours bien d'aller mettre un peu plus d'eau à la peau. Une fois l'anti-cerne, fond de teint et les sourcils corrigés, il faut fixer. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser une poudre libre. Donc une poudre libre que j'aime bien parce qu'elle donne une bonne couvrance et c'est une bonne poudre aussi pour aller baker. Le bake, c'est super simple. C'est pas nécessaire à un maquillage. C'est surtout pratique quand on fait un maquillage intense des yeux et qu'on a déjà fait le maquillage du teint. Ou c'est pratique aussi pour aller fixer notre anti-cerne. Donc dans ce cas-ci, aujourd'hui, je vais non seulement fixer le dessous de mes yeux, mais aussi tout mon visage. Mais le bake, dans le fond, c'est vraiment d'aller chercher une grande quantité de poudre avec son pinceau, de prendre une bonne quantité et d'aller tapoter sous l'œil. Comme ça. On peut vraiment mettre une quantité extrême, là, c'est vraiment le but du bake. Dans le sens que si vous faites votre maquillage des yeux très intense lorsque votre teint est déjà fait, tous les pigments qui tombent vont tomber sur votre extra de poudre sous votre œil. Et une fois le maquillage des yeux terminé, vous avez juste à repasser le pinceau. Et le pinceau va enlever non seulement l'excédent de la poudre, mais aussi les résidus qui aura tombé et ça va pas gâcher votre maquillage. Une fois le visage fixé, on va aller mettre un peu de couleur, mais avant tout, on va tout simplement compléter les sourcils. Donc, comme à l'habitude, je vais aller mettre un petit peu de gel pour que les poils restent en place.
Donc j'allais faire un petit contour très léger. Je vais aller me chercher un pinceau un peu plus serré, plus en angle. Et je vais aller tricher ma joue un petit peu. Une fois la joue trichée, on va aller mettre un peu de bronzer. Voilà. Et on va aller mettre du blush. On va mettre de la lumière, donc ma partie favorite. Parfait. On va maintenant aller faire les lèvres. Donc je voulais vraiment faire quelque chose de simple, lumineux, frais. Donc j'ai tout simplement pris un lip balm, donc un baume hydratant avec une couleur plutôt rosée. Ça va faire vraiment comme un effet lustré à ma lèvre. Et question de juste l'intensifier un peu plus, je me suis pris un crayon contour très rose. Donc non seulement ça va donner un effet un peu plus intense, mais ça va aussi permettre une meilleure durée à mon hydratant teinté. Maintenant, pour compléter le look, moi aujourd'hui, je vais tout simplement mettre que du mascara pour compléter mes yeux. Mais avec ce look-là, c'est très possible d'aller intensifier avec des faux cils. Donc oui, je vous suggère d'aller mettre une paire de faux cils avec ce look-là. Ça va juste donner un effet un peu plus intense sur les yeux. Donc le focus va se retrouver plus ici que sur les lèvres. Donc voilà ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui. Donc un look inspiré de l'amour. Mon look romantique slash lumineux, discret mais facile. Donc évidemment si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller aimer et commenter la vidéo à l'instant. Si c'est pas toujours fait, allez tout de suite vous abonner aussi à ma chaîne YouTube et à ma page Instagram Fearless by Audrey. Donc n'oubliez pas de rappeler aux gens que vous appréciez, aux gens qui sont importants pour vous, de leur dire que vous les aimez, c'est important, pas juste à la Saint-Valentin, mais tous les jours de l'année. De plus, n'oubliez pas de vous aimer vous-même, donc c'est important de s'aimer soi-même et d'être fier de qui qu'on est. Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé du look et on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Peace out! Bye bye!